تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال والخسران المبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد نشكر أعضاء الجمعية الذين أتاحوا لنا أن نلتقي وأن نتذاكر فيما بيننا وأن نجدد إيماننا فها نحن على أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان العظيم لم يبقى إلا بضعة أيام بالأمس كنا ننتظر هذا الشهر بفارغ الصبر فإذا بنا سنودعه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام الأيام الباقية من شهر رمضان وللقيام بليالي العظيمة لباقي أيام ليالي Ramadan. Je disais que on a jeûné les premiers jours du Ramadan. On attendait ce mois avec il y avait un suspense. Est-ce qu'on va jeûner le mardi? Est-ce qu'on va jeûner le mercredi? Ne pensez pas que je vais ouvrir cette porte de discorde qui s'est produite le jour du début du Ramadan. On a oublié, on a ouvert une nouvelle page. La nouvelle page, c'est de savourer les jours du jeûne qu'on a fait avec une chaleur pareille et l'envie de boire et l'envie de manger qui est en nous. Mais, alhamdulillah, cette adoration, l'adoration du jeûne, هذه العبادة عبادة الصيام فهي عبادة تختلف عن العبادات الأخرى تختلف عن الصلاة تختلف عن الحج تختلف عن الزكاة تختلف عن الصدقة تختلف عن كل العبادات هذه العبادة عبادة سرية Cette adoration, elle est différente de la prière. La prière, la personne elle fait la prière à côté de toi. Elle peut se vanter de montrer sa belle prosternation, de montrer sa bonne inclinaison, de montrer qu'il est en état d'humilité. Mais le jeûne, personne ne peut montrer cette adoration, car c'est une adoration secrète. Peut-être moi j'ai bu avant de venir, en cachette. J'ai pris un verre d'eau et j'ai bu. Vous êtes au courant? Non. Qui peut être au courant? Qui pourra m'en empêcher de boire? La piété. Khawfullah. Ya ayyuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم زيدوا لعلكم تتقون taqwa. Vous allez jeûner pour atteindre la piété, pour atteindre la crainte d'Allah. Donc le mois du Ramadan est une des meilleures causes de la piété pour mettre en pratique la piété d'Allah. Pour mettre en pratique la crainte d'Allah, qui t'en empêche de boire? Si on prend un peuple et on lui dit jeûnez comme les musulmans et on vous payera, mais on va vous surveiller.
ils ne jeûneront pas. Personne sur cette terre ne pourra jeûner comme les musulmans. Personne. Je dis bien, personne. Même en monnayant, même en finançant, personne ne pourra jeûner. Sous une surveillance. Et nous, si on nous promet les trésors de la terre et on nous dit de rompre le jeûne, même sans surveillance, on ne rompra pas le jeûne. Sauf celui qui a vendu sa religion. ما تبيعش لأنك تخاف من الله ولا تخاف من شهر رمضان لأن الناس يظنوا بعض من الناس يظنوا أنه لا ما نفطرش نخاف رمضان لا خاف رب رمضان. Il y a des gens, ils pensent qu'il ne peut pas rompre le jeûne parce qu'il a peur que le mois du Ramadan va se venger. Non, ce n'est pas le mois du Ramadan qui va se venger, non. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'en empêche. Et tu dois être fier. Ça, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمه الله وهو من التابعين قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تعمل والطاعة أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طلق بن حبيب nous définit, nous donne une signification claire et nette, comme le soleil, comme ça en plein ciel. C'est clair, c'est pas la peine de faire des discours académiques où les gens ne comprennent rien du tout. Va droit au but. Comme les compagnons ont appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي أوتي جوامع الكلم يقول كلمة فهم. فالصحابة تتبعوا هذه المدرسة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء الكلمة والتابعين كذلك. طلق بن Habib nous dit que la crainte d'Allah, c'est d'obéir à Allah. La crainte, c'est d'obéir à Allah. Sur une lumière d'Allah. C'est quoi la lumière? C'est une lumière qui surgit du ciel? Non. La lumière ici, c'est la science. العلم. الطاعة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. النور هنا هي العلم، هو العلم. وش من العلم؟ ما هو علم المسلمين؟ الكتاب والسنة. ما عندناش une autre science. On n'a pas une autre science. On n'a que la science du Coran et de la Sunna. Comment tu sais jeûner? Comment tu sais que le jeûne est autorisé? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وين مكتوب هذه الكلمة؟ هذه الآية وين مكتوبة؟ في القرآن. النبي السنة بني الإسلام على 5: الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زيد بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه السنة، كتاب وسنة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. Tu obéis à Allah, tu obéis à Allah selon le Coran et la Sunna. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sur une science. Et cette science, elle est dans le Coran et la Sunna. Un des musulmans me dit: aujourd'hui, je ne vais pas rompre le jeûne à 21h39. Je vais offrir à Allah 20 minutes. On va lui dire: mon frère, de quel droit? De quel droit tu fais ça? D'où tu as ramené ça? Tu dis: non, j'ai envie d'offrir à 20 minutes en plus pour Allah. On te dit: ce que tu es en train de faire, c'est ta passion, hawak.
وكما يقولوا في المغرب العربي القسطو، راك تبع في القسطو تاعك هواك. يقول لماذا؟ أنا لم أفعل شيء، أنا أريد أن أتقرب إلى الله ب20 دقيقة زيادة. أقول لك لا. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا ايش قال. قال ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وانت حبيت تأخر الفطور؟ ما تأخروش، عجلوا. الإمام المؤذن لما يؤذن ماذا يضع في فمه قبل أن يؤذن؟ تمرة. لماذا هو يعجل وأنت تريد أن تهدي 20 دقيقة إلى الله؟ أقول لك لا، هذا ليس خوف من الله، هذا اتباع هواك. وإذا استمررت على هذا المنوال فقد ابتدعت في الدين. Si tu continues sur ce chemin, car tu n'as aucune preuve, tu risques de tomber dans l'innovation. Car tu auras des adeptes qui vont adhérer à cette thèse et tu vas nous faire un groupe. Comme Louis Farrakhan, le représentant de Nation of Islam, Black Muslim aux États-Unis. Il y a 40 ans, 20 ans, 30 ans, il a ordonné comme ça, tout seul, je ne sais pas d'où il a ramené ça, et il a dit, les musulmans de Black Muslim jeûneront le Ramadan que pendant le mois de décembre. Ils lui ont dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien la facilité, et le mois de décembre, le Maghreb, il est à 5 heures de l'après-midi. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Lui, il l'a dit, et moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu de mes propres oreilles, mais je vous dis qu'il s'est repenti, et alhamdoulilah, maintenant, il jeûne avec tous les musulmans du monde entier. Pour lui, c'était un ijtihad. C'est plutôt une passion. Il a suivi sa passion. إذن أن تعبد الله. لكن كيف تبقى على هذا الطريق؟ بما اتخاذ الأسباب إلى آخره، تتعلم، تجلس في دروس، تتصل بعلماء موثوقين، علماء ربانيين لا ينتمون إلى طائفة وإلى أخرى، علماء ربانيين تتصل بهم وتسألهم سؤال موجه. سؤال يا شيخ ما قولك في الصيام كذا وكذا؟ ما تروح تتصل به وتقول له يا شيخ لو أني فعلت كذا ولكن زوجتي ذهبت وأمي اتصلت بي وجدتي قبل أن تموت قالت لي وأبي أعطاني. واش هذا ليس سؤال، هذا سؤال. Tu poses des questions, une question simple. Ta question que tu vas poser aux ulama, c'est d'obtenir une réponse et non pas obtenir une réponse selon ta passion. Attention, il y a une différence. حتى تبقى على هذا الطريق يجب أن تستعين بقوة. ما هي هذه القوة؟ القوة اسمها الدعاء. الدعاء تدعو من؟ تدعو الله. تدعو من؟ تدعو الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, pour rester sur le droit chemin, pour rester parmi les pieux, pour rester parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois appeler au secours, tu dois invoquer, tu dois évoquer, tu dois demander de l'aide. Mais de l'aide de qui? De ton Créateur, de celui qui exauce les invocations. Les invocations. Pourquoi l'invocation? Car l'invocation elle-même est une adoration. Tu dois, obligatoire. Obligatoire? Non, obligatoire.
Tu dois faire des du'a. Non. Obligatoire. الدعاء واجب. كما أن التوبة واجبة. التوبة واجبة؟ نعم واجبة. من أنت؟ من أنا؟ حتى تبقى على الطريق المستقيم. من أنت ومن أنا؟ انظروا الفتن كقطع الليل المظلم. انظروا الفتن، نساء عاريات، بعض من المسلمين وبعض من المسلمات هداهن الله إلى الطريق المستقيم، باعوا أجسادهن لشوارع باريس واسمها خديجة واسمها عائشة واسمها فاطمة واسمها مريمة. من هن بنات المسلمين؟ لكن من أنا ومن أنت حتى نبقى؟ يجب أن نستنجد به، يجب أن نستغيث بالله، يجب علينا أن نستعين بالله، والطريق هو الدعاء، l'invocation. قال ربنا في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ou dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit de dire aux croyants, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit de l'invoquer. Invoquez-le, il répondra à vos demandes. Et celui que par orgueil refuse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il sera parmi les perdants et parmi les égarés, et il risque de rentrer en enfer. Wal'iyadu billah. Donc, dans l'islam, dans la religion de l'islam, l'invocation, elle est indispensable dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'invoquer Allah que dans les moments durs. Non, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque instant. Toute ta vie, matin et soir. Avant de dormir, tu lui demandes la protection. Quand tu te réveilles, tu fais de l'invocation. Quand tu montes dans le métro, tu fais une invocation. Quand tu descends du métro, tu fais une invocation. Quand tu vas à la mosquée, tu fais une invocation. Quand tu vas avant de manger, tu fais une invocation. Avant de manger, avant de rompre le jeûne, une invocation. Et en plus, cette invocation, elle est exaucée. Aïna nahn. 17 ساعة. Tu as patienté 17h, 18h de jeûne. Et après 5 minutes avant l'adhan, isole-toi, va dans un coin là-bas, prends la date, baisse la tête et fais des invocations. Ya ادعو ثم بعد ذلك ائتي بالدعاء اللهم بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ثم تأكل. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره فأنت مسرور، أنت بشر، أنت بشر، والله سبحانه وتعالى يعلم الضعف الذي فينا، فكتب علينا شهر رمضان فقط، شهر واحد. والله لو كتب الله علينا سنة رمضان لم يطق واحد فينا الصيام. هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم قوتنا وضعفنا. Donc, dans la vie quotidienne du musulman, cette invocation, elle lui permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de l'aide, en lui demandant le secours, en lui demandant la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais, a rendu l'invocation obligatoire. Elle est obligatoire, mais il y a une récompense. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. والله سبحانه وتعالى أثنى على أنبيائه ورسله فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
وكانوا لنا خاشعين. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ses messagers et ses prophètes dans le Coran, et il dit que ces messagers et ces prophètes, ils concouraient au bien et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par crainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قريب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous êtes en train d'invoquer un créateur proche de vous. Celui qui vous a créé, il est proche de toi. Il est proche de toi. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسألونك عن الجبال فقل يسألونك عن الجبال فقل يسألونك عن المحيط فقل. لما جاء الله إلى هذه الآية لم يقل يسألونك عني فقل، حتى لا تكون بينك وبين الله واسطة في الدعاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نتخذه واسطة بيننا وبين الله. أليس الآية صريحة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب يا رب، لا تقل يا رب بجاه النبي، لا. يا رب بجاه الكعبة، لا. يا رب سي عبد القادر، لا. يا رب مولاي إدريس في المغرب، لا. يا رب سي الشاذلي في تونس، لا. يا رب يا الله. Tu veux encore plus? Non. Ya Rahman, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Sittir, Ya Dhul Jalali wal Ikram. أولى من أن تقول يا سيدي عبد الغني. كنت في مكة في سيارة الطاكسي، فقال لي يعني السائق هل يعني نستطيع أن نتوقف حتى نأخذ يعني بعض من فكان رجل شيخ كبير لحيته بيضاء، فقال لي هذا الرجل نأخذه معنا. قلت طيب نأخذ فيه مكان يعني. فتوقفت السيارة فركب الرجل وجلس بجنبي. قال كلمة ما زلت أتذكرها إلى يومنا، والقصة وقعت في أظن 2002 لما جلس قال بسم الله الصمد منذ خلقني الله لم أسمع إنسان قال كلمة بهذه الطريقة في حياتي ما سمعتها. لقد نادى الله بأعظم أسمائه. جلس وقال بسم الله الصمد. احنا لما بعض من الناس كبار لما يجلسوا سيدي عبد القادر، ولما ينوض يا يما العزيزة، صح؟ صح؟ ولما يطيح مريض هو رافع على فراش الموت باش يقول يا رب يا يما يا يما، يماك ماتت انت راك تموت، يا يما يا يما.
لكن إبراهيم عليه السلام ما قالش يا إما، قال فإذا مرضت فهو يشفي. Donc je disais, un homme âgé, j'étais à Mecca en 2002 et vraiment il est resté ancré dans ma mémoire. Un homme très très âgé, je ne sais pas, peut-être il est mort parce que 2002, je ne sais pas, peut-être il est encore vivant. Moi c'est selon son âge. Très très âgé. Il s'est assis à côté de moi dans le taxi. Avant de s'asseoir, il a dit Bismillah as-Samad. Au nom d'Allah, as-Samad. As-Samad, c'est un des noms qui ont une grandeur. C'est ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est resté ancré dans la mémoire, parce que je la compare avec les personnes âgées qui s'assoient avant de s'asseoir, ils appellent un homme pieux, voilà, Wali min awliya, et on ne sait pas, des fois c'est même pas des awliya, je vous le dis tout de suite, hein, parce que je peux vous donner l'exemple juste de l'Algérie, et surtout à Alger Centre. Alger Centre, il y a un Wali, il connaît. Il s'appelle Sidi Mohamed. Le problème, il y a une divergence entre les Kabyles, la région de la Kabylie, et les Algérois. Les Kabyles, ils disent il est enterré chez nous, et les Algérois, ils ont dit il est enterré chez nous. Vous savez comment ils l'appellent? Vous savez comment ils l'appellent? Sidi Mohamed Bouqabrine. Donc moi, j'ai le droit. Allah, il m'a donné un cerveau. Allah, il m'a donné un cerveau. Je ramène les frères de Kabylie, asseyez-vous, il n'y a pas de problème, vous revendiquez que c'est un homme pieux, il est enterré chez vous, les Algérois, asseyez-vous. On fait quoi? Vous avez vu quelqu'un qui est enterré dans 2 tombes? Il y a une des choses, mes frères. Soit une des tombes elle est vide, soit dans une tombe il y a un animal qui est enterré. On fait quoi? On prend la pelleteuse ou on ne prend pas la pelleteuse? On va vivre comme ça dans l'ignorance toute notre vie? حتى طول حياتنا نعيشوا في الجهل. هذا احنا أمة إقرأ. La Ummah de l'Iqra, elle se fait avoir comme ça. Quand tu les mets devant le fait accompli, ils te disent écoute, moi c'est comme ça. Et on a vécu comme ça. Eh ben moi je dis, je ne vivrai pas comme ça. Je suis contre la manipulation de conscience. Je suis contre. Tu me ramènes des preuves, je suis avec toi. Moi je respecte les savants d'Algérie, les savants du Maroc, les savants du Maghreb. Alhamdoulilah, dans le Maghreb, on a eu plus de 5000 ulama qui sont morts, où le problème, ils ont pris la valise et ils sont partis. Parce que le Maghreb arabe, on est un peu dur, hein, qu'on soit bien d'accord, on est un peu des peuples assez durs. On n'écoute pas les ulama. C'est pour ça que la plupart des ulama, ils sont partis. Ils sont morts à Damas, ils sont morts en Égypte. Des ulama, des Algériens, des Marocains, des fuqaha, des grands fuqaha, ils sont morts à Damas. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Damas? Alors il n'a pas trouvé des oreilles pour l'écouter. Hein? Parce que le pouvoir, il n'a pas laissé la parole. Avant le pouvoir, justement. Voilà. On revient pour peur que... 1000 قبل ما تخافش قبل مواسم قبل. وكاين يعني على سبيل المثال يوجد عالم من علماء الجزائر اسمه العروسي، الشيخ العروسي، وقد مات، وهو كان من علماء في مكة في الحرم. شوف يعني اسمه العروسي، كان يسكن في جبل عمر، الآن جبل عمر يعني خلاص جعلوه قاعا صفصفا. الآن عنده ابنه يبلغ من العمر 55 سنة، فعنده كرسي في الحرم، فهو يلقي دروس في الحرم. ولا الجزائر الحكومة الجزائرية اتصلت به ولا قالت له تعال يلا دير لنا دروس في الجزائر. المهم هذا هو سي ça. Même en Tunisie, même au Maroc, il y a des fuqaha du Maroc qui se sont éparpillés dans la terre les pauvres parce que voilà. Il faut. Vous avez l'exemple de ce qui se passe dans les mosquées en France entre le pôle algéro-marocain et vous avez l'exemple. وأمر سبحانه وتعالى بدعائه والتضرع إليه لا سيما عند الشدائد والكربات، وأخبر أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا الله. هذه يقولوها باللسان، احنا نحب نطبقوها الآن. حتى التقوى، même la crainte d'Allah. اتق الله، لا والله اتق الله والله متقي، لا
قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره. إذن التقوى محلها القلب لأنها عبادة قلبية. فكذلك اليقين محله القلب. أنت تدعو لكن في نفس الوقت هل أنت متيقن أن الذي يجيب المضطر هو الله؟ أليس عندك بعض من الشك لأن الدعاء تأخر؟ فإذا بك تشك في الله؟ لا. Donc je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer. Et surtout dans les moments durs. Car celui qui dénoue les situations, celui qui facilite la difficulté, celui qui résout les problèmes, je dis les problèmes que nous on ne peut pas les résoudre. Hein? Quand je dis toi tu fais les causes, et Allah subhanahu wa ta'ala résout les problèmes. Ce n'est pas le maire qui te donnera un logement. Ce n'est pas le député qui te donnera le logement. Le maire et le député, ce n'est qu'une cause. Tu lui as déposé ta lettre et tu lui as expliqué ton problème de logement. Mais qui va te donner le logement? Qui? Allah. Tu me dis, ah bon? Non. Tu dis, mais moi j'ai fait des doigts, mais Allah il ne m'a pas exaucé. Mais quand je suis allé voir le maire, Allah, j'ai eu un logement. Non. Parce que tu n'as pas fait les causes au bon moment. Car le musulman doit faire les causes et c'est obligatoire. Premièrement, اتخاذ الأسباب واجب. عدم اتخاذ الأسباب معصية. التوكل على الأسباب شرك. الأسباب, celui qui ne fait pas les causes pour vivre dans cette vie d'ici-bas, les causes halal, celui qui ne les fait pas, il a commis un péché. Car il y a des conséquences après. On va donner un exemple. Tu me dis, ah bon? Allah il fait tout, nous on fait rien. D'accord. Je rentre à la maison, je ferme la porte, je passe mes nuits à faire des doigts. Rabbi, Allah me donnera. Je lui dis non, mon frère, attention. C'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour immigrer à Médine, il est parti voir Abu Bakr as-Siddiq et lui a dit chut, chut, qu'est-ce qui se passe? Fais sortir tous ceux qui sont dans la maison, je vais te dire un secret d'État. Mais il n'y a personne, il y a Mohammed. Aïcha Yasma. Non, sors. Secret d'État. Ce n'est pas une cause, c'est vrai. Allah il m'a ordonné d'immigrer. Il ne lui a pas dit à Abu Bakr, reste tué, Jibril il va descendre, il va nous prendre sur ses ailes et il va nous emmener jusqu'à Médine. Non, les causes c'est quoi? Chamel, Naqa, Yallah, Jib Naqa. On bat. T'arrives Sahara? Tu connais le désert toi Abu Bakr? Moi je ne connais pas le désert. Moi, je ne sais même pas où est Médine ici par rapport à ici. Et on fait quoi? Un guide. Un guide. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend un guide pour le diriger vers Médine et Allah au-dessus des 7 cieux. C'est quoi ça? Il est obligatoire de faire les causes. Et celui qui va te faciliter la tâche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Par contre, celui qui ne fait pas les causes, il reste à la maison. Ya Rab, Ya Rab, rzuqni l'euro, Ya Rab, ftahaliya, Ya Rab, zewujni, Ya Rab, rzuqni dhurriya salih. Oh, il n'est pas marié, Ya Rab, rzuqni dhurriya salih. Donc c'est là. À la fin du mois, les services des HLM, ils viennent et lui disent, bah, écoutez monsieur, bah, ça fait quand même 3 loyers, hein. Vous prenez vos valises. Ah bon? Mais je ne travaille pas. Eh ben. Il se retrouve dehors dans la rue. Ni salat jama'a, ni jumu'a, ni pourra prendre des douches pour enlever le janaba. Il va perdre peut-être il va faire une dépression. Et peut-être il va arrêter quoi? La prière en premier
Et en deuxième, il va perdre espoir en quoi? Aux HLM? Il va perdre espoir en Allah. Vous avez vu les conséquences? Par contre, quand tu fais l'asbab, les causes, et ensuite tu places toute ta confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le logement, tu remplis un formulaire, tu fais les causes, ne va pas te faire des courbettes à un tel et un tel, pas avec fierté et la tête haute, et arrêtons de faire des pleurnichages à droite à gauche. Non mon frère, tu ne vas pas pleurnicher. Tu vas et tu demandes un logement convenablement. Et ensuite, tu fais des doigts. Moi je connais un couple, il était dans la détresse totale. Un couple. Wallahi wa tallah. Il m'a dit, j'ai réveillé ma femme. Il m'a dit, j'ai fait 2 rak'at. Ensuite, j'ai réveillé ma femme. Il lui a dit, lève-toi, fais 2 rak'at. Peut-être Allah va te répondre. Peut-être moi, j'ai fait beaucoup de ma'asi. Allah ne veut pas me répondre. Mais toi, Inch'Allah. Il m'a dit, Wallah, on a fait qiyam al-layl. On a demandé à Allah de nous trouver un logement parce que ma femme était enceinte et tout. Il m'a dit, Wallah, et on a fait le qiyam vers 4h du matin. Il m'a dit, Wallah, à 9h30, le téléphone il a sonné. Et ils lui ont dit, il y a un logement qui va se libérer, vous patientez le temps qu'on fasse les travaux et vous rentrez dedans au bout d'1 mois ou 3 semaines. اتخذ الأسباب لكن دعا الله وتوكل عليه فرزقه الله. فأدعو المضطر إذا دعاه. ودعاء المضطر, celui qui est dans la difficulté, celui qui est angoissé, il a peur. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre à la dernière seconde, si on peut dire ça. Pourquoi? Parce que Allah il sait, il connaît ton cœur. Il sait que tu ne pourras pas tenir encore. Et sinon Allah subhanahu wa ta'ala fera oublier l'angoisse, ton angoisse, et t'ouvrira une porte d'espoir pour te faire oublier cette angoisse. Et tu vas oublier. Mais tu es dans la détresse, mais tu vas oublier. Lakin, n'oublie pas, Allah n'oublie pas. Sois reconnaissant, ne sois jamais ingrat. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il vit dans les difficultés, dans la détresse, il ne fait du mal que pour. Il se fait du mal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne l'invoque pas, ça n'augmentera pas son royaume. Et si on l'invoque, ça diminuera rien en son royaume. Allah n'a pas besoin de nos invocations. Ah bon? Nous, on a besoin d'Allah. فهمت؟ أنك أنت المحتاج، أنت الذي تحتاج الله. الله هو الغني، نحن الفقراء. نحن الفقراء. Nous, on a besoin d'Allah. Nous, on a besoin de l'invoquer. Nous, on a besoin de l'appeler au secours. Et si on ne l'appelle pas, ça ne diminuera pas la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'augmentera pas la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on l'invoque, tous les jours, ça ne diminuera pas la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه هو القوي ونحن الضعفاء الفقراء البؤساء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. الآن خلاص راك في مشكل، يلا حل. Là tu es en plein problème, hein? Tu es assis عندك problème، غير jusqu'ici، يلا حل. قال attends j'appelle la mairie. Vas-y appelle la mairie. Allô, on peut rien faire monsieur, c'est le week-end, hein, ça y est, tout est fermé, vous attendez lundi. Yalla, comment je vais faire؟ حتى نهار الاثنين.
فتتخذ الأسباب وتدعو يا رب يا رب فرج عني. وأنت بالدعاء ربما الله يستجيب لك. Tu es en pleine invocation, tu es dans la détresse, tu appelles la mairie elle est fermée jusqu'à lundi, il n'y a personne ne peut te répondre. Qu'Allah. Que Allah. Tu invoques يا رب يا رب افتح لي يا رب ضاقت علي الأرض بما رحبت. يا الله j'en peux plus. Ya Allah tu es témoin, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? J'en peux plus ya Allah. Le fait d'invoquer Allah comme ça dans cette détresse, eh bien Allah il va te faire oublier ta détresse et tu tiendras le coup jusqu'à lundi. Une autre personne, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle se suicide. لكن انت ما زلت تدعي يا رب افتح لي يا رب ضاقت علي الارض بما رحمت يا الله كيف نعمل يا رب؟ تتخذ الاسباب تتصل الو نعم لا يوجد جواب il n'y a pas de réponse. Tout le monde, tu appelles occupé, tu appelles messagerie, tu appelles occupé. Comment tu fais? Tu fais quoi? تفوض أمرك لله يا رب يا الله j'en peux plus. Tu es témoin يا رب j'ai fait toutes les courses خلاص. Soit le téléphone il va sonner, soit Allah il va te faire oublier avec quoi? Avec les prières, avec tes frères qui viendront te remonter le moral, avec la compassion de tes frères. Ils vont pleurer avec toi, tu pleures, ils vont pleurer avec toi. Ils vont rester à tes côtés, ils vont te remonter le moral, ils vont mettre la main à la poche s'ils vont mettre la main à la poche. Ils vont courir avec toi, même si toi tu cours, mais ils viennent courir avec toi. Allez, je viens, on prend la voiture, viens, on part. 2h du matin, allez, je reste avec toi mon frère. Même s'il faut passer toute la... jusqu'au matin, je suis avec toi. Ça te réconforte. Soit Allah il est en train de te retarder l'invocation jusqu'à un moment précis que tu n'attends pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaftih alayk. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadi la montre elle est en train de depuis tout à l'heure 7h moins quart. Allahu akbar. Bon, je vais sortir mon portable. حتى الساعة هنا لأننا تفاهمنا درس تاع ساعة أو ساعة ساعة ونصف ساعة أو ساعة و15 دقيقة. لا أطيل عليكم، لكن أظن أن الموضوع شيق جدا. فمعليش نحن في عبادة. Les anges ils sont avec nous. Allah il va nous citer. Il va dire un tel fils de un tel. Et ainsi. Et ensuite, il va dire aux anges pourquoi ils sont venus. Ils sont assis ceux-là. Et Allah, il sait pourquoi on est assis. Et ils disent qu'ils sont venus juste pour assister à la messe. Et Allah les prend comme témoin, il leur dit je leur ai pardonné. Ya Rab, maghfir lana. Allahumma maghfir lana dhunubana. Allahumma maghfir lana dhunubana. Wa israfana fi umurina kulliha. Ya Rab, taqabbal minna as-siyam wal qiyam. Allahumma taqabbal minna as-siyamana wa qiyamana. ودعاءنا وصالح أعمالنا. هذا الدعاء عنده شروط. الدعاء عنده شروط. الشرط الأول أو موانع قبول الاستجابة. الدعاء ثم نذهب إلى شروط الموانع. Toi tu invoques, sache mon frère que il peut y avoir des obstacles entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attends mon frère, tu viens de me dire tu viens de nous dire qu'Allah est proche de nous. Comment maintenant tu nous dis qu'il y a des obstacles? Il y a des obstacles que nous, on a créés. Nous, on a mis en place ces obstacles. Ces obstacles, premièrement, tark al-wajibat. إنسان يترك الصلاة يترك الصيام ثم يدعو ولا يستجاب له ثم تراه يعني وكأنه غضبان على ربه والعياذ بالله. وكان 25 سنة وانا ندعي والله ما يستجاب. يا أخي اتق الله، أنت تصلي قلت له وعلى ولازم نصلي باش ندعي ربي والإيمان في القلب. من قال لك هذا الكلام؟ Tu dis ça fait 25 ans que je demande à Allah, Allah il m'a pas répondu. Tu lui dis mais tu fais pas la prière.
Oh, il te dit, ouais, à cause de la prière, Allah aimé. Naam. Tu es qui, toi? Même ant. Tu es qui pour être exonéré de salat? Qui? Tu es qui? Salat. Déjà, salat, salat, c'est un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une communication déjà entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تركت الواجبات, si tu abandonnes tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, eh bien, tu mets en place des obstacles entre toi et Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'exaucera pas tes demandes. Irtikab al-ma'asi. Celui qui commet beaucoup de péchés à longueur de journée, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui répond pas, ne lui répond pas à ses doigts. C'est une personne qui ne craint pas Allah. Tout simplement. لا يخاف الله. لكن يدعو. إذا دعاه بالهداية فشروط التوبة 4. S'il fait des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dirige ou le guide vers le droit chemin, et bien là on lui dit, il n'y a pas de problème, masha'Allah, ton cœur est encore vivant, mais il y a des conditions. Ah bon? Naam, il y a des conditions du repentir. Première condition, cesser de commettre le péché sur le champ. Cesser de commettre le péché sur le champ. Tark al-ma'siyah. Deuxième condition, avoir des remords. الندم على ما فات والندم توبة. قال الإمام أحمد, حديث رواه الإمام أحمد, قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم توبة. Celui qui a des remords, il est repenti. Les remords des péchés que tu as fait. الندم توبة. ثالثا أن يعزم عزما أن لا يعود إلى الذنوب التي كان يرتكبها من قبل. Avoir la volonté de ne pas revenir et de commettre les péchés que la personne était en train de commettre. خلاص ادعو. لكن دعاء آخر لا. الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لك لأنك جعلت بينك وبينه موانع ارتكاب المعصية. ثم بعد ذلك من موانع قبول الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه غافل. فقد روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. أنت راك تدعو وقلبك راهو في الدنيا. أنت تدعو الله أصبح أمر روتيني. De la routine. Ton cœur, il est distrait et inattentif avec le dua. Tu ne vis pas l'événement. Tu ne vis pas le dua. Tu fais des duas, mais ton cœur, il est ailleurs. Ton cœur, il est ailleurs. Tu fais le dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton jeûne, mais au fond de toi, tu attends la fin du ramadan avec patience. Car tu classes. Je suis fatigué du jeûne. Mais en même temps, tu demandes à Allah, يقبل لك الدعاء يقبل لك الصيام فقلبك لاهٍ والعياذ بالله. من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان خلاص لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تقول لي علاش يجوز تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في هذه الديار؟ نعم. Tu dois condamner le blâmable et ordonner le convenable. Même en France. Même en France. نعم. Même en France. Parce que quand tu vas ordonner le convenable en France, tu ne vas pas dire à la personne qui est en train d'uriner dans l'ascenseur de ton immeuble, tu ne vas pas lui dire Qala Rasulullah. Il ne connaît pas le Qala Rasulullah. Tu lui dis, excusez-moi monsieur,
Pourquoi vous urinez dans l'ascenseur? C'est quoi ça, monsieur? Vous ne savez pas que c'est une copropriété ici? Cet ascenseur, il vous appartient, il m'appartient aussi. C'est une copropriété. Il y a quelque chose en commun entre moi et vous, monsieur. Cet ascenseur, on paye des charges. Ça, c'est ordonner le convenable et condamner le blâmable. Pourquoi vous? Quand tu vois un jeune homme ouvrir la porte à une personne âgée, tu dois lui faire des éloges. C'est bien, mon fils. C'est bien. Ça existe encore des enfants bien éduqués. Et dans la mosquée aussi, ordonner le convenable et condamner le blâmable avec sagesse. Mais avec n'importe quoi. C'est quoi ça? Pourquoi tu es comme ça? Vas-y, vous nous avez ramené une nouvelle religion. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Doucement, avec sagesse, et pas devant tout le monde. Tu le prends dans un coin, mon frère. Je vais t'apprendre comment le prophète sallam se prosterne. Voici le hadith. Le prophète sallam a dit ça. Je vais t'apprendre ce que le prophète sallam a dit. Avec fraternité, avec ukhuwa. قلنا من موانع استجابة الدعاء كذلك الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas exaucer cette invocation car il y a un obstacle. C'est quoi cet obstacle? C'est que tu es en train de faire une invocation sur des membres de ta famille et tu fais une invocation et tu demandes à Allah de t'aider à commettre un péché. Il y a un obstacle, ça ne passera pas. C'est interdit. Elle monte et elle redescend. Ya Rab, anéantis mon oncle. Qu'est-ce qui t'a fait ton oncle? Écoute, il ne parle pas avec mon père et moi, c'est fini, c'est plus mon oncle. Je ne le reconnais plus. Non. Tu fais un doua pour ton oncle. Ya Rab, fais en sorte que mon père et mon oncle, que je sois la cause de leur réconciliation. Un autre doua. Ya Rab, protège-moi, Ya Rab. J'ai 50 kilos de drogue dans ma voiture. Je vais passer sur l'autoroute. Il y a des barrages de la douane et des barrages de la police. Ya Rab, je te jure, Ya Rab, c'est la dernière fois. Dès que j'écoule cette marchandise, je reviens. لا يستجيب الله وإذا استجاب الله له احذر فهو استدراج. Si Allah lui répond, et lui il va dire qu'Allah m'a dit non. Allah lui a donné une opportunité pour se repentir. Mais il n'est pas à l'abri du châtiment d'Allah qui va descendre. Attention, vous avez l'exemple de Qarun. Qarun, il avait de l'argent, il avait des caisses remplies d'or et d'argent, et ils lui ont dit Ittaqillah. Ittaqillah. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allah الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. يا قارون اتق الله, fais sortir la zakat. Ah non, je ne sors pas la zakat. Cet argent, je l'ai eu par un travail acharné, par une manipulation chimique, etc. Quand vous trouvez dans les tafsirs l'explication de la richesse de Qarun, c'est à moi, Allah m'a rien donné. Fais attention, si le châtiment d'Allah il descend, il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Il ne sait pas arrêter le châtiment d'Allah quand il est descendu. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Rien. Aucune trace de Qarun sur terre. Allez faire les recherches si vous voulez. Ni lui, ni ses gardes du corps, ni ses carrosses d'or. Vous savez, les carrosses avec les chevaux et tout.
ni les caisses d'or, rien, tout est parti, englouti, et on referme la terre. Aïna Qarun, Khabar Khan. Ah, et ceux qui étaient en train de voir, et de voir en lui le guide suprême, et de voir en lui le sauveur. Ah, Qarun, tu es venu nous sauver. Ah, tu es venu sauver l'Égypte. On t'attendait. Attention. Il faut savoir méditer les décisions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on pense que c'est du mal, mais en fait, c'est du bien. Biqati'at rahim. Donc, il est interdit de faire des invocations sur les membres de la famille et de demander à Allah qui nous aide à accomplir un péché ou l'iyadou billah. Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas des fois à la demande. Allah subhanahu wa ta'ala لا يستجيب دعاء. لماذا؟ لأنه يكرهك؟ لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فيها حكمة أن الله لا يستجيب لك. إما يؤخرها لك يوم القيامة وإما يؤخر عنك شر قد يصيبك. أنت تدعو شيء خير لكن فيه شر وأنت لا تعلم والله يعلم فيؤخره الله لك. وقد يستجيب الله لك في دعاء آخر قد نسيته. أنت تدعو شيء والله يستجيب لك في شيء آخر. فلا نستعجل فهو من موانع الاستجابة الدعاء الاستعجال. Parmi les obstacles de l'invocation, de la réponse de l'invocation, الاستعجال, être pressé. Je suis pressé. Je suis pressé, comme si c'est toi qui décides. أنت تعرف باللي tu es pressé. Non. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخباب بن الأرت وقد عذب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو الله أن ينصرنا في معنى الحديث. فقال له يا خباب لقد كان من قبلكم أناس يقطعون بالمناشير من رؤوسهم إلى أخمصهم أقدامهم لا يردهم عن دينهم. وكان الراعي الغنم وهو مع غنمه من مكة إلى حضرموت والذئب على غنمه لا يخشى إلا الله. Vous avez vu? Il a dit que le Khabbab il est venu se plaindre car il a été torturé par les Qurayshites. Il lui a dit Ya Rasulallah, regarde mon dos comment il a été fouetté, demande à Allah subhanahu wa ta'ala la victoire. Il lui a expliqué, il lui dit Ya Khabbab, patiente, avant toi, avant nous, on les coupait avec une scie. Une scie. Les deux, le corps on le séparait en deux avec une scie. Il patientait. Et il mourit sur la ilaha illallah. Et il a donné l'exemple d'un berger avec son troupeau qui voyageait. Il avait un voyage de Mecca jusqu'à Hadramaut au Yémen. Et le loup, il est là en train d'attendre la brebis galeuse qui va sortir. Mais ce berger n'avait pas peur du loup. Il avait confiance en lui. Il le protégeait. Donc il lui a dit Ghayra annakum qawmun tasta'jilun. Vous êtes un peuple pressé. Vous êtes un peuple pressé. Vous demandez tout de suite la victoire, vous demandez tout de suite la réussite. Celui qui ne demande pas, celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui. الذي لا يدعو الله فسيغضب الله عليه. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. Celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera en colère contre lui. Tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. الآن
On a vu les obstacles, comment je dois faire? Quel est le comportement que je dois avoir? Vous ne m'avez pas ramené un verre d'eau, je sais. Ouais, je lui ai dit comme ça, ramène-moi un verre d'eau. Il m'a dit, où je fais? Non, je rigole. Et il y avait un vieux flamand qui était à France, j'étais en train de faire le dos. Et il est venu, il a pris une bouteille de cristalline et il remplissait un verre d'eau. Moi je lui dis, je fais attention. Il m'a regardé comme ça. Style, vas-y, toi t'es jeune, moi j'ai l'expérience. Il m'a dit, c'est pour ma fille là-bas. Et j'ai dit, tu crois que j'ai pas vu que c'était pour ta vie? Alhamdulillah. Wallahi, il y a des frères, ils sont en train de jeûner. Je vous donne juste un exemple en Europe, pas en Europe, aux États-Unis. À Montréal, il y a 2 jours, il faisait 44 degrés. Je vous donne Montréal et je ne vous donne pas la température des frères syriens réfugiés en plein désert de Jordanie, des tentes qui ont constitué une ville, plus de, je ne sais plus si je vais dire un chiffre, 170 000, non plus, en plein désert. Et la Jordanie, elle est connue, le désert de la Jordanie est connu, c'est 50 degrés. 50 degrés à l'ombre. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا. والله إحنا والله ما نحمدوش ربي. والله ما نحمدوش ربي. ونعاودها والله العظيم إحنا ما نحمدوش ربي. هاو الفونتيلاتور، هاو الفونتيلاتور، هاو الفونتيلاتور. كاين لا كليم هنا ولا ما كاش؟ معليش جاي راك. وما نحمدوش ربي. عييت سخانة ما قدرتش كذا الإمام يطول وعلاش وكيفاش وما قلتولناش يا أخي اتق الله. Tarawih, je pense qu'ici Tarawih, vous transpirez. Alors, j'ai dit aux frères au Bourget, quand on a fini Tarawih, wallahi, je voyais des gouttes comme ça. Pourtant, il y a les ventilateurs, il y a la climatisation, tout. Les gouttes, on dirait un match de foot. J'ai pris le micro contre l'homme chauffeur. Attention, il réclame. Ils m'ont regardé. Belle, ferme ta bouche. Nous, on a fait les causes. On a ramené des ventilateurs. On a ouvert les portes pour provoquer un courant d'air. La transpiration. Quand tu rentres à la maison et tu prends ce t-shirt trempé de transpiration, mais ce n'est pas une transpiration d'un match de foot. Ce n'est pas une transpiration pour faire la queue pour entrer au PSG. Ce n'est pas une transpiration dans les centres commerciaux en train de faire la queue et tu as le caddie rempli de desserts et de... Ce n'est pas une transpiration dans les aéroports en train d'attendre les vols d'Air Algérie, Royal Maroc, 4 heures de retard, 6 heures de retard et tout, et tu dis rien. Au Tarawih, tu parles, discute. Imagine qu'Allah te pardonne avec chaque goutte qui a coulé tout le long de ton corps. ادعو وانت ساجد يا رب قال يا رب أنا في عمري 70 سنة يا رب j'ai 70 ans j'ai jamais transpiré de ma vie comme ça يا رب je rebrousse pas chemin je resterai Tarawih jusqu'à la fin du Ramadan même si on va transpirer et transpirer et transpirer pour toi ya Allah je reste ya je suis regarde ya Rab, tu sais que je suis en train de ya Rab, pardonne-moi les péchés que j'ai commis وما يدريك تخرج من رمضان وقد غفر الله لك ما تقدم منه ما راكش في نعمه علاش قلت لك لازم نحمد ربي لئن شكرتم لازيدنكم si on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala Allah يزيدنا وربي يفتح عليكم avec un bienfaiseur c'est ça bienfaiteur mais je crois que ça se dit bienfaiseur non ah il y a ma cache les assermentés en il n'y a pas un académicien ici. Bienfaiseur, on le dit ou on ne le dit pas? Bienfaiseur, on ne dit pas bienfaiseur. Sûr à 100%.
Hein? Je suis pas sûr à ça. Ah, malin. Un bienfaiteur. Il rentre, il vous dit, vous n'avez pas de clim. يلا لا كلمة على حسابك هذه ماشي نعمة خلاص ما لا حمد ربي كثروا من الدعاء إن شاء الله باش ربي يفتح عليكم ولا ما جاتش لا كلمة راكم دعيتكم كيش نبدا quel est le comportement à avoir pour faire le dua premièrement avant tout اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد تحمد الله une introduction tamhid tu vas commencer à invoquer le Tout-Puissant tu vas invoquer celui qui donne tout tu vas invoquer celui qui nous a donné tous les bienfaits comme tu vois ou tout ce que tu vois sur des bienfaits sur terre même pour le non-musulman qui insulte Allah et Allah lui donne de ses bienfaits alhamdulillah Allahumma lak alhamd ensuite Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ensuite tu termines aussi avec la salutation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le prive pas de sa réponse à ses du'as qu'il accentue le du'a dans les moments d'aisance, dans la facilité. احمد الله سبحانه وتعالى وانت في الرخاء. فلما تفدي لك في الشدائد فأنت تكون كمن؟ comme qui? celui اللي يدعي الله سبحانه وتعالى في الرخاء ثم يرفد يده في الشدائد. من؟ يونس عليه السلام. يونس سقط في البحر ثم في بطن الحوت. ماذا قال في بطن الحوت؟ قال سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وين؟ في بطن الحوت في ظلمات البطن الحوت وفي ظلمات البحر dans les ténèbres de la mer et dans les ténèbres du ventre de cette baleine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comment il lui répond? فلولا أن كان من المسبحين للبث الآية في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Si Yunus alayhi salam n'était pas parmi ceux qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de facilité, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'à la résurrection. Mais Yunus alayhi salam était parmi ceux qui invoquaient et évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi tu dois faire comme cela mon frère. Comme j'ai dit, le bon comportement à avoir dans les invocations, c'est de ne pas faire des invocations sur les membres de la famille, sur tes enfants et les papas aussi. Ne faites pas des du'as sur vos enfants. Ne dites pas à votre fils la maman ne fait pas des du'as contre ta fille. Ne lui dis pas Inch'Allah j'espère que tu te marieras jamais Inch'Allah. Ah bon? Tu fais des du'as comme ça pour ta fille? Au lieu de lui dire à ma fille, c'est vrai que tu m'as rendu folle, mais Rabbi yahdik. Wallah Rabbi yahdik. وربي إن شاء الله يرجعك إلى طريق المستقيم. وربي إن شاء الله يحجبك وتلبسي الحجاب. وربي إن شاء الله إلى آخره. فما ندعو على أولادنا. Troisième chose, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant un bon comportement, en baissant la voix. Baissez la voix. Ça ne sert à rien de lever la voix. On voit certains imams dans les tarawih, Ya Allah,
c'est contre la sunna. Car le professeur Hassan nous a dit, vous invoquez pas un sourd. أنتم لا تدعوا صم. الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، فتدعو بين الإخفات وبين رفع الصوت قليلا. تدعو بين، لا تسر الدعاء، ادعو اللهم إنا نسألك باسمك فقط. لما تكون في المسجد وتحب تدعو ما ترفع صوتك لأنك سوف تشوش على الآخرين. Quand tu es dans la mosquée, tu veux faire des invocations, baisse la voix. Allah il t'entend. Wallahi, regardez ce qu'il a eu Yunus alayhi salam. Il l'a entendu où? Au fond du ventre de la baleine. Alors toi ici à Saint-Geneviève-des-Bois, il ne va pas t'écouter. Là, taqillah. لا تشك في الله والعياذ بالله. يلح في الدعاء. Il insiste dans l'invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah inna Allah yuhibbu alladhina yulihuna fi ad-du'a. Inna Allah yuhibbu al-mulihina fi ad-du'a. Allah il aime bien ceux qui insistent dans le dua. Insiste, même si tu l'as dit, redis. عاود زين. ما تقولوش مرة في الشهر. كثر من الدعاء. أن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته أو صفة من صفاته. قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient les noms et les plus beaux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez-le par l'un de ses noms et de ses attributs. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma arhamni ya Rahman, Allahumma ighfir li ya Ghafour, Allahumma arzuqni ya Rabb, Allahumma arzuqni rizqan halalan, Allahumma artuf bina ya Latif. Ad'iya, asma' Allah al-husna, fad'uhu biha. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يتوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec une bonne action qu'il a fait. Vous avez l'exemple des trois qui sont restés dans la grotte, qui sont rentrés dans une grotte et un rocher a bouché le trou de cette grotte. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ont dit, soit on meurt ici, soit on invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec la meilleure action qu'on a fait. Il a dit, tu commences. Alors je commence. Ya Allah, j'avais des parents et j'aimais bien leur servir du lait frais que je viens juste de tirer de la vache. Ya Allah, je suis venu un jour et j'ai trouvé mes parents endormis. Je ne voulais pas les réveiller. Et j'avais mes enfants qui étaient affamés à côté en train de pleurer. Je ne pouvais pas leur donner car je voulais donner en premier à mes parents. Je ne voulais pas les réveiller. J'ai attendu qu'ils se réveillent et je leur ai donné ce lait frais et ensuite je me suis retourné vers mes enfants et ils se sont endormis de fatigue et de faim. Ya Allah, si tu penses, c'est pas si tu penses, Ya Allah, si tu vois que cette action que j'ai faite, elle est pour toi, sincère pour toi, Ya Allah, fais en sorte qu'on sorte de cette grotte sain et sauf. Le rocher s'est déplacé, mais il ne pouvait pas sortir. Le deuxième, cale-toi, à toi. Le deuxième, Ya Rab. Ya Rab, j'avais un travailleur chez moi qui labourait la terre. Et un jour, il est parti et il n'a pas récupéré son salaire. Il m'a dit, laisse-le chez toi, je reviendrai le récupérer plus tard. Et il est parti, je l'ai perdu de vue. Et il est revenu plusieurs années après. Et il lui a dit, donne-moi mon salaire. Il lui a dit, ton salaire, je l'ai investi. Tu vois ces terres, tu vois ces pâturages, tu vois ces veaux, tu vois ces têtes, ces troupeaux, tout ça c'est à toi. Et il lui a dit, tu te moques de moi,
Moi, je t'ai laissé un salaire et toi, tu me dis tout ça, c'est à toi. Il lui a dit, oui, ton salaire, je l'ai investi et voilà ce que ça a donné. Eh bien, ce travailleur a accepté et il a tout pris. Ya Rab, si j'ai fait ça pour toi, Ya Rab, fais en sorte qu'on sorte de cette grotte sain et sauf. Et le rocher s'est déplacé, mais il ne pouvait pas sortir. Le troisième, ils lui ont dit, à toi. Ya Rab, j'avais une cousine très très pauvre, qui vit dans la misère, qui vit dans le besoin, qui avait très besoin, qui vit dans la misère, et qui avait besoin, et qui avait appelé, qui était dans la détresse, et elle a appelé au secours son cousin, moi. Et elle m'a dit de me donner un peu d'argent pour acheter quelque chose. Il lui a dit, à condition que tu me donnes ton corps en contrepartie. Elle est repartie car elle a refusé. Mais tellement elle était dans la détresse qu'elle est revenue. Et elle lui a dit, tu fais ce que tu veux. Je te donne mon corps. Quand il s'est assis entre ses cuisses, c'est ça les versions, je vous donne la version exacte. Elle lui a dit, revenons au début du cours, Ittaqillah, qu'Allah, فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها قالت اتق الله اتق الله. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, je ne suis pas halal pour toi, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ittaqillah. Ya Rab, je l'ai laissé partir avec l'argent que je lui ai donné. Ya Rab, si je l'ai fait pour toi, fais en sorte qu'on sort de cette grotte sain et sauf. Et le rocher s'est déplacé et ils sont sortis. On a le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec une bonne action qu'on a fait. Maintenant la question se pose, moi en premier, Ya Amin, si tu étais le quatrième, qu'est-ce que tu aurais dit? ماذا تقول لو كنت الرابع؟ Tu es le quatrième. ماذا تقول؟ وش تقول الله؟ سينكشف أمرنا، سيلتفتون ثم يقولون لك هذه هي قميص ودعاء وتراويح. كنت تخدم للناس، tu travaillais pour les gens. Yallah, fais un dua, on doit sortir. Ya Rab, si j'ai fait ça, fais en sorte qu'on sorte de le rocher ne se déplace pas. Ya Rab, لا شيء. نسأل الله الإخلاص في العمل في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. وإلا فسنهلك والعياذ بالله. فسنهلك والعياذ بالله. الاعتراف بالذنب من شروط قبول، من شروط آداب الدعاء أو آداب الدعاء، من آداب الدعاء الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب. والنعمة حال الدعاء كذلك. الاعتراف بالذنب. Tu reconnais que tu as commis un péché et tu reconnais les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Tu lèves les mains. Dans le dua, tu lèves les mains. Soit tu lèves les mains comme cela et tu regardes le fond de tes mains, ou sinon tu lèves les bras droits vers le ciel et tu ne regardes pas le ciel. Tu regardes l'endroit de ta prosternation et tu lèves les mains comme le prophète sallam a levé les bras et les mains le jour de Ghazwat Badr et a insisté dans le dua. Si tu peux faire le wudu avant le dua, fais le wudu avant le dua. Si tu peux pleurer pendant le dua, pleure pendant le dua. Mais il faudrait que ces pleurs, ces larmes, elles soient sincères. Si tu peux montrer que tu es faible, si tu peux montrer aussi ta faiblesse, cette humiliation, cette humilité, les deux à la fois, humiliation et humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, fais-le. Fais-le par sincérité, non pas pour te montrer, mais fais-le par sincérité. Montre que tu as besoin d'Allah. Montre que tu as besoin d'Allah. Fais-le comme Yaqub alayhi salam. Il s'est plaint que pour Allah. Un conseil que je vous donne, mes frères, un conseil pour moi et vous, pour vous.
Ne vous plaignez pas. Plaignez-vous que pour Allah. ما تشكيش للناس. انت راك مريض وتروح تشكي له. تقول له عندي الكونسير والقاو لي وسمو راني درت لا شيميوثيرابي. يا اخي اسكت. اسكت. ربي يشفيك. Ne donne pas les détails de ta maladie. C'est comme si tu es en train de chercher quelque chose chez ce frère. اسكت راك مريض. Tu as des problèmes. اشكي لله. كما يعقوب. أشكو بثي وحزني إلى الله. Elle vient Aïcha radiyallahu anha. Plusieurs siècles après l'affaire de Yaqub alayhi salam. Il y a Aïcha qui a été diffamée. On l'a jetée de diffamation d'adultère. Et elle était innocente. Elle a pleuré 40 nuits. Ya subhanallah. Elle a dit comme Yaqub alayhi salam. Mais tellement elle était triste. Parce que personne ne voulait l'écouter. Elle a dit, je dirais, elle s'est trompée. Au lieu de dire, Yaqub alayhi salam, elle a dit, je dis comme cet homme pieux. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya abi, ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya ummi, ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Rasulullah, ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains, j'ai rien fait. Je suis innocente. Vous écoutez pas, je suis innocente. J'ai rien fait. Allah il a innocenté. في كتابه برأها الله من فوق 7 سماوات وآيات تتلى إلى قيام الساعة في كتاب الله وستقرؤونها في صلاة التراويح في سورة النور. بدأتم سورة النور؟ بديتوا سورة النور؟ أنتم ما قلت تقرأوا الثومون وتروحوا حزب ونص. حزب ونص غدوة ولا غير غدوة تقرأ سورة النور. وين أين وصلتم؟ الإسراء. أراكم في الإسراء مازال النور إن شاء الله على 5 أيام. أنتم ما تختموش. الصين ختموا ولكن تقرأ في التهجد في الصبح قبل الصلاة. طيب لا تشقوا على الناس. نصيحة لا تشقوا على الناس. من أراد ما نختموش ما ختمناش طاح السماء خلاص. الغاية ليس من الختم. الغاية التدبر. الغاية المراجعة. الغاية تعيش مع آيات الله. إذا ختمنا الأمر الروتيني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ألف لام ميم ذلك القراءة هذه اقرأ بتأني واخشع وتعيش مع الآيات. الدعاء يوم الجمعة كاليوم. الدعاء بعد الصلوات المكتوبة. L'invocation après le jour de Jumu'ah. Il y a une heure où l'invocation elle est exaucée. Ensuite, il y a aussi après les salawats obligatoires. Et entre l'adhan et l'iqama, الدعاء mustajab كذلك. Le dernier tiers de la nuit, lorsqu'il y a de la pluie qui tombe aussi, l'invocation elle est exaucée. Quand vous buvez ma zamzam aussi, l'invocation elle est exaucée. Quand vous êtes en état de prosternation, l'invocation aussi elle est exaucée. Quand vous vous réveillez de la nuit comme ça, subitement vous vous réveillez, l'invocation aussi elle est exaucée. Bien sûr il y a un dua à dire, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma ighfir li ثم تدعو كذلك أو تتوضأ وتصلي ركعتين. الدعاء في 10 ذي الحجة, les premiers jours de ذي الحجة, دعاء مستجاب. عند الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فالدعاء كذلك مستجاب. عند قول هذا الدعاء كذلك. عند الطواف بالكعبة, عند الصفا والمروة إلى آخره إلى آخره. ماذا يسأل العبد إن شاء الله وسنختم 7 دقائق ونروح بإذن الله نروح إذا لم تنام. ماذا يسأل العبد في الدعاء؟ Qu'est-ce que tu demandes quand tu fais les invocations? Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes quoi? Une Golf 6? Tu demandes une villa? Tu demandes un duplex?
Tu demandes 4 épouses, il y a des femmes ici. Elles vont tu demandes une femme qui travaille, comme ça il y aura 2 salaires. Tu dis, machallah, il y aura 2 salaires. Moi je paye le loyer, oui, elle s'occupe de. Comme ça, et elle achètera les billets d'avion pour aller en vacances. تسأل الهداية. C'est tout. تسأل الله الهداية. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te laisse sur le droit chemin ou qui te guide vers le droit chemin. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لولا الله ما اهتدينا. Si ce n'est pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun de nous est sur le droit chemin. هذا فضل من الله ونعمة أنك تصلي. هذا فضل من الله ونعمة أنك تصوم. هذا فضل من الله ونعمة أنك ذهبت إلى الحج. هذا فضل من الله ونعمة أنك متزوج. هذا فضل من الله ونعمة أنك عندك أولاد. هذا فضل من الله ونعمة أنك تقرأ القرآن وتستمع إلى القرآن وتحضر التراويح وهلم جرا. أنت في نعمة، أنت تتقلب في نعمة. بعد ذلك تدعو الله المغفرة، أن يغفر لك الذنوب. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne tes péchés que tu as commis. Troisièmement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement le paradis. الجنة. تسأل الله الجنة وتقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. تكرر هذا الدعاء. تسأل الله الجنة لأن الفوز فيه في الأرض، الفوز في الجنة، تفوز بجنات النعيم. وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجيرك من النار. وما يدريك؟ أعوذ بالله، نسأل الله أن يدخلنا الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدخلنا النار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب، وأن لا يشوي وجوهنا في النار، وأن يعتق رقابنا من النار كما ندعو في هذه الأيام. ثم أنصح نفسي وإياكم ونحن في رمضان أن تكثروا في هذه العشر أيام الأخيرة من رمضان أن تكثروا من هذا الدعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ليلة القدر وما يدريك، لعلها تكون الليلة ليلة 21، لا تنتظرها في الليلة 27، انتظرها في ليلة 21. Attendez la nuit du doute, dans la nuit du 21e jour, 23, la nuit du 23, la veille du 23e jour, la veille du 25e jour, la veille du 27e jour, la veille du 29e jour, les jours impairs. Et répétez plusieurs fois ce dua, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous pardonne, car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui demandent le pardon et c'est lui le pardonneur. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ancre cette religion dans nos cœurs. أن يثبت قلوبنا على هذا الدين. qu'Allah subhanahu wa ta'ala ancre nos cœurs sur cette religion, que cette religion reste dans nos cœurs. Et bien sûr, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala dawam al-ni'ma. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala que ces bienfaits que vous avez, qu'ils restent. Et comment ils vont rester? En soyant reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers Allah, Allah il vous redoublera de ses bienfaits. Fas'alullaha an-ni'ma wasta'idhu min zawaliha. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala que ces bienfaits restent et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala la protection de ces bienfaits qui ne partent pas, qu'ils restent. Car Allah subhanahu wa ta'ala, que peut changer ces bienfaits en vengeance ou l'iyadu billah. Ou la dernière bien sûr, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala as-salah. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on reste sur le droit chemin et demandez aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide vos enfants sur le droit chemin et que nos enfants restent sur le droit chemin et grandissent dans cette religion, Inch'Allah, et grandissent dans les mosquées, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nos enfants soient clairvoyants et qu'ils comprennent que tous ces plaisirs et ces désirs de cette vie d'ici-bas ne sont pas éternels et c'est le paradis qui est éternel. Bien sûr, je vais vous conseiller d'acheter un livre qui s'appelle Kitab Shurut al-Du'a wa Mawani' al-Ijaba fi Daw' al-Kitab wa Sunnah li Cheikh Saïd bin Ali bin Wahf al-Qahtani. Je vous conseille d'acheter ce livre. Je crois qu'il a été traduit en français pour les francophones. Les conditions de l'invocation et les obstacles de istijabat al-du'a, yani la réponse de l'invocation dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a écrit ce livre s'appelle Saïd bin Ali Wahf ibn Wahf al-Qahtani. C'est celui qui a fait le petit livre qui s'appelle La citadelle du musulman, Hisn al-Muslim. Fabarakallahu li wa lakum في هذه الأوقات ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم كما وفقتنا لصيام الأيام الأولى من رمضان ومن قيام الليالي الأولى من رمضان فوفقنا يا الله لصيام باقي أيام رمضان وقيام باقي ليالي رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا ويا مصرف الكروب نفس كروبنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام نشهدك يا رب أننا كنا من الظالمين فاغفر لنا ذنوبنا سبحانك إننا كنا من الظالمين فاغفر لنا ذنوبنا يا رب. اللهم لا تجعل هذه الذنوب مانعا لاستجابتك يا رب. اللهم استجب دعاءنا يا رب. اللهم إننا رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فارض عنا يا رب. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامحوني على الإطالة وكما نقول عندنا صحافة وبارك الله.